systèmes physiques ont la capacité de vibrer puisque les corps qui les composent ne sont pas rigides. On dit qu'ils entrent en vibration ou oscillation lorsqu'ils effectuent un mouvement de va-et-vient autour de leur position d'équilibre. Il existe une grande variété de systèmes animés de mouvements vibratoires. On peut citer quelques exemples. Oscillation d'une masse attachée à un ressort, oscillation du châssis d'une voiture liée au ressort hélicoïdaux de sa suspension, vibration des cordes d'un violon provenant de l'excitation par frottement de l'archy, oscillation périodique de la tension dans un circuit à courant alternatif et enfin, vibration associée à un tremblement de terre résultant de l'affaissement des couches géologiques souterraines. On doit introduire quelques notions fondamentales comme le nombre de degrés de liberté. On appelle nombre de degrés de liberté d'un système mécanique le nombre de paramètres de configuration minimum nécessaire pour définir complètement l'état du système. On le note N. Selon le principe de Lagrange, le nombre de degrés de liberté d'un système mécanique a N éléments ou points matériels et la différence entre son nombre de coordonnées cartésiennes 3n dans l'espace, 2n dans le plan et n sur la droite, et le nombre de liaisons holonomes.